Shalom Uvracha. C'est une histoire qui est rapportée par un Shaliach Chabad qui s'occupe d'une communauté importante aux États-Unis, une grande synagogue très active. Et comme vous le savez, nos frères Ashkenazim, en dehors d'Israël, ne récitent la Birkat Kohanim, la bénédiction pontificale, que les jours de fête. Parce qu'il n'y a qu'à Yom Tov, jour de fête, qu'il y a une joie suffisante pour pouvoir la réciter. Tout le reste de l'année, malheureusement, a été marqué sur les terres étrangères par tellement de souffrances. Toujours est-il que dans cette communauté, le Rav remarque qu'il y a un homme, un rescapé de la Shoah, qui, le jour de fête, au moment où on va réciter Birkat Kohanim, plie son talit et sort de la synagogue. Il est intrigué par cette attitude et veut tirer les choses au clair. Alors, il se décide pour la fête suivante d'inviter ce vieil homme, qui accepte naturellement de partager son repas avec le Rav de la communauté. Mais surprise, lorsqu'on s'approche de la Birkat Kohanim, il voit à nouveau cet individu plier son talit et sortir de la synagogue. Ah, il a dû oublier. Enfin, quelle déception. Lorsque l'office se termine enfin, que le Rav sort de la synagogue, il trouve l'individu qui l'attend au coin de la rue. Ah, il se dit qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette attitude. Il est content d'avoir l'opportunité d'en savoir plus. Comme si rien n'était, ils font le chemin ensemble jusqu'à la maison, commencent le repas, partagent un bon moment de convivialité, et l'atmosphère étant maintenant bien détendue, le Rav se permet de poser la question. Dites-moi, cher ami, comment se fait-il que, à chaque fois que nous allons réciter Birkat Kohanim, vous sortez de la synagogue? Le vieil homme blêmit, pâle comme un linge. Il lui dit, je vais vous raconter ce que je n'ai jamais dit à personne. Je vais vous raconter mon histoire. Pendant la guerre, j'ai été fait prisonnier dans le camp d'Auschwitz. Nous étions 800 dans un baraquement, avec des lits superposés en bois, où nous étions 8 sur 3 niveaux, complètement serrés, dans des conditions d'hygiène déplorables. Bien sûr, ni toilette, ni douche, et un travail très difficile. Parmi nous, il y avait un homme respectable que l'on appelait Arav Shelamachane, le rabbin du camp. C'était un homme très souriant, qui essayait de réconforter chacun d'entre nous, d'aller écouter les problèmes qu'il avait rencontrés, lui donner de l'espoir, lui donner du réconfort. Ça a été une grande aide pour chacun d'entre nous, pendant ces moments difficiles. Un jour, le Rav arrive dans le baraquement en disant « Écoutez, dans 15 jours, c'est Pessah, et nous ne pourrons pas laisser passer cette date sans rien faire. Est-ce que nous ne pourrions pas trouver le moyen d'avoir au moins 2 matzot, ksherot, 2 pains azim pour célébrer la Pâque comme il convient ?» Il y a un des prisonniers qui s'avance vers lui et qui lui dit « Moi, je suis chargé de faire le ménage dans l'appartement de l'officier du camp. Et j'ai remarqué que chaque jour, en début d'après-midi, il s'octroie le loisir de faire une petite sieste. Et c'est peut-être le moment qui pourrait être opportun pour cuire ses matzot. » Le Rav est content, il lui dit « Écoute, je vais t'expliquer en quelques mots comment cachériser le four, le rendre apte à la cuisson de ce pain azim, et voilà ce que tu vas faire. » Et effectivement, malgré la crainte de se faire attraper, notre homme revient un soir dans le baraquement avec 2 matzot cachères. Alors on les met de côté, et enfin, lorsque le soir du Seder arrive, tout le baraquement est réuni, tout le monde s'assoit par terre, et le Rav commence à réciter par cœur le texte de la Haggadah, le récit que l'on fait le soir de Pessah.
Tout le monde s'associe avec ferveur. Lorsqu'arrive le moment de la partager, chacun en a une miette symbolique, mais au moins on a pu réciter et consommer de la matzah kshera pour le soir du seder. Le maror, l'herbe amère, c'est pas nécessaire, on a plus que notre part tout au long de l'année. Et quant aux 4 verres de vin, on ne peut pas y penser, mais c'est remplacé par les verres de larmes chaudes qui coulent sur nos visages tellement souvent. Alors que nous sommes dans cette ferveur, brutalement, la porte s'ouvre et une troupe de nazis rentre en disant « Qu'est-ce qui se passe dans ce baraquement ? Qu'est-ce qui se passe ?» Tout le monde se lève vite et se met au garde-à-vous devant son lit. Le responsable de ces gardes nazis attrape le premier venu, lui met un revolver sur la tempe en disant « Dites-moi qui est responsable de ce bazar, sinon je tue cet individu. » Pas un mot. Et je le tuerai, et je tuerai après, un par un, tous les gens de ce baraquement s'il le faut, mais je veux savoir qui a organisé ce bazar. Alors celui que l'on appelle le rave du camp fait un pas en avant, on dit c'est moi le seul responsable. Il déchire sa chemise en disant si c'est ce que vous voulez, vous pouvez tirer dans mon cœur et mettre fin à mon supplice. Le nazi Marchémo s'approche de lui, braque son pistolet sur sa poitrine et au dernier moment il s'arrête en lui disant avec un sourire sadique et diabolique, ça serait trop simple comme ça. J'ai une meilleure idée. Demain matin, au moment du rassemblement qui était déjà en soi une épreuve chaque matin et chaque soir pour les prisonniers, au moment du rassemblement et de l'appel, je dirai quel est ton crime et j'appliquerai la sentence. Le lendemain, tous les prisonniers du camp, des milliers de prisonniers, sont là au garde-à-vous. Ils ont dressé une estrade pour que tout le monde puisse, entre guillemets, profiter du spectacle. Et notre rave est là, debout. Alors, le nazi explique le crime terrible de ce juif qui a osé organiser une manifestation dans son baraquement. Et après des paroles terribles, honteuses, il s'approche du prisonnier avec son pistolet et va pour l'exécuter. À ce moment-là, le rave dit, comme il est d'usage, est-ce que je peux vous demander une dernière faveur, ma dernière volonté ? Qu'est-ce que tu veux ? Un morceau de pain, un bout de viande ? Boire ? Il lui dit non. Aujourd'hui c'est Pessah, la fête de Pâques. Et ce jour-là, nous avons l'habitude, et surtout moi qui suis Cohen, de bénir la communauté. Alors, avant de m'exécuter, permettez-moi de bénir mes frères. Et il lève les mains en mettant les doigts dans la position habituelle, traditionnelle des Kohanim, et il récite la formule. Yevarechecha Hashem beishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Issa Hashem panav elecha vechoneka. Il termine par cette troisième phrase, je ne veux pas dire toute la formule entière, que Dieu tourne vers toi son visage et qu'il t'éclaire de sa lumière. Et à ce moment-là, le nazi l'exécute. Il y a un silence à couper au couteau. Tout le monde est là, avec des torrents de larmes qui coulent sur les visages. Personne n'ose bouger. Personne n'ose respirer même. Quelque temps plus tard, notre camp a été libéré. Et alors, j'ai quitté cette Europe maudite sur laquelle tant de crimes avaient été commis. Je suis venu aux États-Unis. Et là, je me suis dit que plus jamais je voulais entendre parler du peuple juif, de cette communauté qui avait tellement souffert. Je voulais couper tous les liens. J'étais en âge de me marier. J'ai cherché une jeune femme
non juive pour tourner le dos. Mais au moment où j'allais le faire, je me suis rappelé de cette Birkat Kohanim, de ces paroles prononcées par le Rav du camp. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Alors je me suis marié avec une jeune fille juive. Mais je me suis dit, je ne vais pas leur donner d'éducation juive. On va les mettre dans une école normale, laïque, comme tout le monde. Et là aussi, l'impression faite par cette Birkat Kohanim m'en a empêché. Et avec ma femme, nous avons décidé de mettre nos enfants dans une école juive. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé peu à peu le chemin de la synagogue, mais lorsqu'arrive le moment de Birkat Kohanim, je sors. Parce que je ne veux pas entendre une autre Birkat Kohanim que celle qui est restée gravée depuis tant d'années dans ma mémoire. Je ne veux pas qu'une nouvelle version puisse venir troubler celle que j'ai gardée dans ma tête et dans mon cœur et qui m'a sauvé sur le chemin de la vie. Alors, en ce jour de Rosh Chodesh, en cette veille de Shabbat, à l'approche de la fête de Shavuot où nous allons recevoir la Torah, je nous souhaite à chacun d'entre nous une bonne réception de la Torah. Et que toute cette Torah dans laquelle se trouve, comme nous le lirons nous, ce Shabbat en Israël et le Shabbat prochain en dehors d'Israël, cette bénédiction pontificale, soit gravée dans nos esprits, dans nos cœurs, et qu'elle permette très vite d'amener Mashiach Tzidkenu, la délivrance finale que nous attendons. Chodesh Tov Mevorach, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Bonne fête de Shavuot. Kol Tov.